Après 3 années d'efforts, le CRTV News, ici, toute l'info. – 18h à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez Nous les artistes. Ce soir, j'ai 2 invités spéciaux. Clay Edou, un pionnier, un réalisateur de grand talent, premier producteur du film d'animation 100% camerounais. Il est notre invité également. Nous avons l'heureuse compagnie d'un graphiste 3D, s'il vous plaît. Il s'appelle Alex Didier Tadembou. On parlera du cinéma d'animation, et ça tombe bien parce que ce sont les vacances, tel qu'il peut nous aider à diffuser les valeurs culturelles. Bonsoir Christelle Avaume. Bonsoir, ça vous parle. Et dans votre journal, j'ai bien noté qu'il y a cet incendie qui a été maîtrisé à la trésorerie générale. Et ça, grâce aux soldats du feu qui n'ont pas ménagé d'efforts, un incendie qui s'est déclaré hier autour de 22h dans le bâtiment annexe de la trésorerie générale, ici même à Yaoundé. L'incendie qui a été maîtrisé grâce à la prompte intervention des sapeurs-pompiers vers minuit. Au lendemain de cet incident, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est descendu sur les lieux. Revenons sur les faits et l'état des lieux actuellement avec Eric Laouna. Tout est parti autour de 22h40 cette nuit du 24 juillet 2020. L'incident, l'impressionnant incendie qui s'est déclaré dans le bâtiment annexe de la trésorerie de Yaoundé. Le local abrite les services de contrôle et du traitement informatique des comptabilités matières de la région du centre. Alerté par les militaires en faction, l'engagement des sapeurs-pompiers aura finalement raison des flammes. Informé de la situation, le ministre des Finances est descendu sur les lieux. Dans la foulée, un communiqué radio-presse rassurant les usagers a été publié. À l'heure du bilan, on dénombre la destruction de matériel et documents physiques. Les dispositions ont été prises pour assurer la continuité du service. De sources concordantes, le circuit électrique du bâtiment serait à incriminer. Une enquête a été ouverte. Cap à l'ouest, 2 sites de trafic illicite de carburant frelaté ont été démantelés le 24 juillet dernier à Batié dans les Hauts-Plateaux. C'était au cours d'une opération menée par le Comité régional de lutte contre la fraude des produits pétroliers sous la conduite de l'inspecteur général des services régionaux, Adré Epente Tazeux. Environ 25 000 litres de carburant ont été saisis. Le compte-rendu de Selvistre Njak, CRTV Ouest. Au loin, le lieu apparaît comme une ferme. Mais en réalité, c'est un véritable dépôt de produits pétroliers installé dans l'illégalité. Des fûts, des cuves, des citernes contenant du carburant de tout type. Des motopompes qui servent à transvaser le liquide. Le second site, lui, est logé dans une maison d'habitation, avec 2 fûts de carburant à proximité de la cuisine. Une activité dangereuse dont les risques sont multiples. Sur le plan de l'économie, l'impact négatif que cette activité cause. Ensuite, la manipulation de ces produits par des personnes qui, il faut le dire, ne sont pas expertes, est extrêmement dangereuse pour la santé des populations, pour l'environnement et bien évidemment
les conséquences pour nos véhicules. Le carburant saisi, environ 25 000 litres, suivra un processus bien réglementé. Nous allons donc les amener à la SCDP. Si c'est des bons produits, nous allons les vendre aux enchères et les produits seront versés au trésor public. Si c'est des mauvais produits, nous allons tout simplement les détruire. Pour l'heure, les auteurs de ce trafic n'ont pas encore été identifiés. Une enquête est ouverte en vue de leur arrestation. Les autorités invitent les populations à donner toute information utile. En éducation, fuite des épreuves de physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, le ministre des enseignements secondaires annonce le nouveau chronogramme de passage des épreuves écrites qui sont reprogrammées sur toute l'étendue du territoire. Le mercredi 5 août, à 7 heures précises, annonce le début de ces épreuves. Par conséquent, le chronogramme de passage des épreuves du probatoire de l'enseignement secondaire général des séries A, B, C, D et T1 subira un léger décalage du 10 au 11 août prochain. Et ça, il va falloir être nas. On quitte le tableau des examens pour le tableau des concours à l'école normale supérieure de Yaoundé. C'est 10 places par filière cette fois. Exactement, Steve Chega, pas plus de 10 places par filière pour le concours d'entrée dans les écoles normales du Cameroun. Dans l'arrêté signé du ministre de l'Enseignement supérieur le 9 juillet dernier, on constate que le nombre de places a été réduit. Une mesure préventive pour l'État et les candidats qui devront redoubler d'ardeur dans la préparation des concours pour cette année. Plus de détails avec Clara de Maraps. Les écoles normales supérieures de Yaoundé, Marois, Bertois, premier et second cycle, et les écoles normales supérieures de l'enseignement technique de Bolova et Bambili recevront moins d'étudiants professeurs à la rentrée académique prochaine. Le nombre de places à pourvoir a été revu à la baisse. Pas plus de 10 places par filière au concours d'entrée pour cette année 2020. Une nouvelle contenue dans l'arrêté signé le 9 juillet dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce communiqué officiel annonçait le quota d'admission. Les candidats doivent redoubler d'ardeur dans leur préparation pour cette année. Le nombre de places par filière est établi entre 5 et 10, contrairement aux années précédentes où l'intervalle se situe entre 15 et 25 par filière. Une mesure de précaution drastique pour mettre les étudiants à l'abri d'éventuelles contaminations au Covid-19. L'État se veut prudent. Les gestes barrières devront être appliqués. Il va falloir garder la forme à fond. Et quand je le dis, c'est que je pense au sport. Avec une nouvelle quand même qui paraît réjouissante, Parcours Vita fermé depuis 4 mois. Exactement, Steve. En sport, le Parcours Vita de Yaoundé a fermé ses portes depuis un peu plus de 4 mois suite à la pandémie à coronavirus. Une situation qui met en mal les amateurs et professionnels du sport habitués à fréquenter cet espace public réservé aux loisirs, mais aussi aux activités sportives. Depuis lors, les collines du Mont Fébé sont prises d'assaut, constat fait par Merlin Kamla qui a tâté du goudron avec les sportifs du dimanche. Le Parcours Vita de Yaoundé est entré en confinement depuis le 18 mars dernier, vidé de ses occupants habituels. La grande affluence est plutôt remarquée à l'extérieur avec ses sportifs qui transpirent d'amertume parce que privés de leur espace et ses moniteurs. Je suis devenue orpheline depuis qu'on a fermé le Parcours Vita parce que chaque samedi, je faisais l'aérobic et ça me mettait en forme. Pour aller au niveau du Mont Fébé, on prend des risques. Parce que déjà, il n'y a pas de trottoir et c'est très très risqué. Alors qu'à l'intérieur du parcours, on se sent en sécurité. En groupe, la distanciation physique a du mal à être respectée en cette matinée de samedi. En solitaire, les itinéraires diffèrent. La fréquence aussi. On venait 3 fois par semaine, mais là maintenant on vient le samedi. Le dimanche, si on ne va pas à l'église, on peut venir. Maintenant, on est obligé de faire le Mont Fébé jusqu'au sommet où il y a la grosse pierre là. Et puis, bon, pour ceux qui sont plus forts, on arrive à faire 2-3 tours. Le plaidoyer pour une réouverture de l'espace public dans les prochains jours est partagé par tous. Sauf qu'il faudra d'abord que le Covid-19 soit asphyxié avec le concours des mesures barrières. Et ce, tout en respectant toutes les mesures de distanciation préconisées par le gouvernement, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir suivi cette édition du journal de 18h. La suite, c'est avec Steve Chega chez nous les artistes.
Mesures barrières également. Christelle Avon, merci d'être passée. Nous savons que vous êtes très attentive à l'actualité. Mais une question quand même au passage. Quel est votre film d'animation préféré? Bon, mon film d'animation préféré, c'est Shrek. Shrek, oui. Chez Walt Disney. Et au Cameroun? Au Cameroun, c'est Minga et la cuillère cassée, très écologique. Je ne savais pas que je vous ferais plaisir ce soir. J'ai invité le père de Minga et la cuillère cassée. Clay Edou est notre invité ce soir. Il est en compagnie d'un autre artiste de grand talent, un graphiste 3D, s'il vous plaît, Alex Didier Tadempo, qui est avec nous dans ce studio. Merci. On parlera de films d'animation, mais également d'artistes. Saviez-vous que Dynastie Le Tigre a prêté sa voix pour la musique de Minga? Ah ben non, je Et vous aurez par exemple Coco Argenté dans des formes 3D, en mode DA. Ce serait pas mal, non? Ce serait vraiment super. Par contre, j'ai une question, une expérience personnelle que j'ai vécue à Kinshasa, des films d'animation qui sont traduits en langue locale. Est-ce qu'on aura le Minga et la cuillère cassée en Banvélé? Nous aurons la réponse ce soir avec vous et on peut déjà vous donner quelques bons rendez-vous au Mboa de Tonton Clay Edou. Tapez sur YouTube, vous serez servi et par exemple aussi en langue d'ici et d'ailleurs. Excellente après-midi, soirée Merci. Aussi, bon week-end. Vous êtes chez nous les artistes, bonsoir, bienvenue. Même quoi, tout ce que tu fais, Zambé te voit. Je suis un Joe, gentil et rigolo. Jusque-là, tu ne me y as même pas mon. Tu es allé voir l'esprit de Wanda. Tout ceci pour finir avec moi. Tu as ce Minga dans la forêt avec tous les gens qui avaient là-bas. Bonsoir, merci d'être chez nous les artistes ce soir. J'ai invité Clay Edou, réalisateur, producteur du tout premier film d'animation 100% camerounais, Minga et la cuillère cassée. On vous en donne un petit extrait tout à l'heure. Et commencer une émission par la musique, vous savez qu'elle nous plaît chez nous les artistes, avec la voix notamment de Dynastie Le Tigre. C'est aussi une bonne manière de vous dire bonsoir Clay Edou, bonsoir. Bonsoir Steve. Bonsoir à tous les téléspectateurs. On connaissait beaucoup, on connaît Minga, on n'a pas toujours vu qui en est le père et le voici heureusement que nous l'avons. Vous êtes de passage à Yaoundé parce que vous avez été invité par Marie-Noël Niba qui elle-même était notre invitée samedi dernier pour les Ciné-Club K, Lumière ça tourne pour le festival, le cinéma, pour les identités culturelles. Et bien vous y attachez un fort prix d'ailleurs aujourd'hui. Vous étiez avec des jeunes, intéressés les enfants au cinéma. Comment c'était là-bas à la salle Citabella? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, tout a commencé par une projection avec un public essentiellement constitué de jeunes de 11 à 17 ans, quelques adultes aussi. Et après, il y a eu quelques échanges parce qu'ils voulaient en savoir plus sur la manière dont le film a été produit et réalisé pendant toutes ces années. Et ils voulaient aussi pouvoir exprimer leur ressenti sur le film. Les enfants ont partagé les leçons de morale qu'ils ont pu tirer du film qui a été projeté. Et au-delà du réel, ce sont des réalités que nous vivons et que vous mettez en couleur grâce au dessin, grâce au graphisme. Et pour cela, j'ai invité quelqu'un que vous connaissez, Alex Didier Tadempo. Bonsoir. On vous voit pas toujours à l'écran et pourtant vous crevez l'écran avec vos œuvres d'art. D'ailleurs, on verra tout à l'heure ce que vous avez fait avec Coco Argenté, que vous avez mis en mode 3D. On sait également que vous êtes parmi les pionniers, ceux qui ont lancé le festival du film d'animation au Cameroun. Et là, je fais un clin d'œil à Jérôme Sofo. C'est peut-être bien d'aller rapidement découvrir ce que vous faites de bien quand vous êtes sur vos machines. Vous savez mettre tout cela en ambiance. Mais je vous invite quand même à partager une nouvelle. Il y a un artiste de grand talent, Francis Até, artiste, journaliste aussi, qu'on peut désormais appeler docteur Francis Até Ngont. Il vient de soutenir une thèse de doctorat à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, un jury présidé par le professeur Paul Célestin Dembiembe. Et s'il vous plaît, il s'agit de quoi? Doctorat en copyright. Nous avons l'exclusivité justement de raconter cette histoire. Un docteur en droit d'auteur, ça court pas les rues. Voici Raphaël Ntolo.
Fans on social media promotion of the copyright of Cameroonian music was presented by Ate Francis Ngong. With this, he succeeded in convincing the jury of a possible and effective solution to one of the problems faced by musicians in Cameroon. Transcribed in a book of 305 pages, he says how Cameroonian musicians can benefit from their production on social media platforms like YouTube. Among Cameroonian musicians, most of them don't even know how to use social media so as to enhance, the promotion and then get more money. In one of the solutions named the Ate Visibility Model, the candidate studied and proposed remedies to the copyright problem. I've been told that it's a theory which has to be tested. So that is a major contribution to the improvement of the visibility of Cameroonian artists who now know how to go about selling themselves on the social media. Despite being a journalist, his passion for music and desire to ameliorate the Cameroon music industry was openly expressed, and his project considered interesting, original, innovative and exciting to read. This hard work earned him an excellent grade. Thanks, Raphaël Ntolo, for this report. On le disait, un docteur en droit d'auteur, ça court pas les rues. Je partage une information dernière minute avec vous. C'est un tweet Salah Khaled, du représentant UNESCO au Cameroun. Le tweet parle aux artistes. Eh bien, si vous êtes artiste, peintre, sculpteur, créatif, nous voulons décorer l'intérieur de nos locaux UNESCO à Yaoundé avec l'art qui représente les 10 régions du Cameroun et les 10 pays d'Afrique centrale. Envoyez votre profil à l'adresse yaoundé@unesco.org, yaoundé@unesco.org et suivez notre concours. Et bien, c'est un tweet qui nous vient de l'UNESCO Cameroun, ici à Yaoundé. Et ça vous parle un peu aussi, vous qui êtes créateur, vous êtes graphiste, vous êtes dessinateur, peut-être ceci pourrait vous intéresser. Alors, comment, vous allez peut-être nous expliquer quelle est l'idée cachée derrière ce clip-là. On voit Coco Argenté avec des footballeurs. C'était pourquoi? Pour la CAN? Oui, l'idée au départ, quand elle m'a contacté, elle voulait faire quelque chose de différent pour participer à le grand événement qui était la CAN, qui a été malheureusement reporté. Mais qui arrive. Oui, mais bon, qui arrive. Donc ça reste d'actualité. Donc ça reste d'actualité. Elle voulait participer à son niveau parce que la CAN féminine de 2015, beaucoup de personnes s'étaient plaintes du fait que les artistes ont un peu camerounais, chanteurs, avaient un peu abandonné la CAN féminine. Donc elle a voulu participer, c'est comme ça qu'elle m'a contacté. Et on a travaillé sur un storyboard et il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc c'est allé très vite. Oui, ça allait très vite. Écoutons d'abord ça, s'il vous plaît. C'est un morceau choisi juste pour le goûter, on va le dire ainsi. On se reparle et on en reparle tout à l'heure dans nos figures de style. Ce sera en fin d'émission. On aura toute l'histoire sur ce clip et l'art de mettre justement des stars comme ça en mode 3D. Vous allez peut-être nous dire ce que c'est un graphiste, un artiste 3D, la magie des dessins et de l'informatique qui opère sur votre ordinateur. Mais restons aussi justement dans ce qui nous rassemble ce soir, le film d'animation. Cette chanson était un peu un film d'animation mis en musique sur un stade de football. Mais restons maintenant autour de Minga et la Cœur Cassé. Vous l'avez peut-être regardé au cinéma ou souvent regardé sur les écrans de CRTV News. Minga et la Cœur Cassé, le père est là et peut-être il peut nous brosser rapidement l'histoire avant qu'on en prenne un extrait. Minga et la Cuillère Cassée. C'est une adaptation libre du célèbre conte de la Cuillère Cassée. Du professeur Charles Binambikoy. Et Emmanuel Sunjok, et qui raconte l'histoire de cette orpheline qui est chassée de la maison familiale par sa marâtre
juste pour avoir cassé une cuillère. Et elle vivra une aventure extraordinaire à partir de ça. Voilà ce que la bande-annonce annonçait justement de la sortie. Pousse-toi, que je vois ça. Coco de la coco! En tout cas, pour te punir, tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée. Elle t'a chassé? Pour une cuillère? Ton histoire est bien étrange. Pas plus étrange que la tienne, monsieur qui apparaît comme par magie. Oh là, on se calme. Minga, c'est toi la fameuse Minga. Attendez, vous ne seriez pas une espèce de... Ose m'appeler sorcier et on ne va pas te dire. J'aime votre fille. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais vous demander sa main. Je veux 5 sacs de morue séchée, 20 sacs de graines d'arachide, 20 sacs de graines de maïs, 2 sacs de bijoux en or, 20 régimes de plantain, 5 gros poissons, 10 crabes, 20 pailles de couleurs différentes. Ah, et voici Gustave comme moi qui nous met à l'écran avec sa caméra, qui est étonné de la facture de Mamie Kaba, c'est bien la marâtre de Minga et la cuillère cassée. Donc c'est un peu cette manière, au-delà du réel, de mettre à l'écran des réalités. Ça ne parle pas seulement aux enfants finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis il était important pour moi, pour un film d'animation camerounais qui reflète nos réalités socio-culturelles. Parce que ce n'est pas dans un dessin animé produit par les studios Disney ou DreamWorks que l'on va voir des beaux-parents demander à leur futur gendre de verser une dot. Et aujourd'hui, au ciné-club, j'imagine que les enfants ont réagi avec beaucoup d'attache. Oui, ils se reconnaissaient, même les adultes. Oui. C'est des réalités que nous connaissons. D'accord. Ce que nous ne connaissons pas toujours, c'est les visages qui se cachent derrière les voix. On ne sait par exemple pas qui est Mamie Kaba. Et je vous invite, en passant par la rue Foudangono, à aller découvrir les visages qui se cachent derrière les personnages, derrière Minga, derrière Mamie Kaba et consorts. Et on se reparle dans quelques instants. Et qui est? La calebasse si est simple. La cuillère de Mamie Kaba s'est cassée plus facilement. Satisfaite déjà, je ne m'attendais pas à ce résultat, donc je suis fière. Voilà, fière d'avoir fait ce travail. Je suis étonnée moi-même de mes performances parce qu'il y a eu des moments dans le film où je pleure et à un moment j'ai l'impression de me retrouver dans la réalité. Donc c'était un grand moment, savoir qu'au Cameroun on peut réaliser ce genre de projet, prêter sa voix à une bande dessinée, à un long métrage, beaucoup de fierté, voilà ce que je ressens. Minga, quel joli et doux nom. Satisfaction, pourquoi? Parce qu'on a commencé ce projet alors Clé nous a contactés il y a 4 ans. On a pris la tâche, mais au final, voilà. Je pense que pour moi, c'est l'aboutissement d'une longue période d'attente. Et c'est un travail qui mérite vraiment ce sacrement, s'il faut le dire. C'est une couronne pour la culture camerounaise et c'est un joyau qu'il faudra conserver. Pour moi, c'est un immense plaisir. Il faudrait simplement continuer. Donc, à part le faux don de parler aux animaux, ta mère ne t'a rien donné? Quelle idiote! L'honneur parce que c'est un conte, cette histoire est adaptée d'un conte qui a bercé l'enfance de beaucoup, notamment de la mienne. C'est vrai que je n'étais pas née, mais bon, donc quand j'ai eu l'âge de raison, et je suis tombée dessus, les contes du Cameroun. Et donc c'est une histoire que nous avons adaptée, nous avons transformée au gré de nos fantaisies. Et puis quand Clé et Dou me contactent pour être un des personnages principaux, notamment Mamie Kaba, qui est la belle-mère de l'héroïne, on va dire le personnage principal, c'était une grande joie. Parce que c'est vrai que je suis artiste de cinéma à la base, mais c'était la première fois que j'étais sollicité ou encore pressenti pour incarner un personnage de film d'animation. Et avoir tout le monde qui était là pour la première mondiale, avoir tout le battage médiatique, tout ce qu'il y a eu comme engouement sur les réseaux sociaux, je dis que c'est un plaisir. Et quand j'ai vu mon nom au générique de fin, je me suis dit, ah tiens, Anteri, si tu étais devenu une star. Ouais, non mais je suis trop heureuse et je souhaite beaucoup de bonnes choses à Clé parce que, excusez-moi, c'est un génie et il le vaut bien. Vivement la suite. Pourquoi tu me poses cette question? Tu partages
C'est pas la première fois que j'interviens dans un film tout court, mais c'est la toute première fois dans un film d'animation. Donc vous comprenez l'émotion, vous comprenez qu'on soit tous émerveillés, qu'on soit tous agréablement surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à un résultat pareil. Les amis vous appellent sur un projet, vous vous dites, bon, parce que c'est des amis, on y va. Mais après, on est devant le résultat, on est waouh. On est... des mots me manquent, vraiment. C'était, j'ai envie de dire, c'est la plus belle expérience de ma vie. La plus belle expérience de ma vie. On a tous vu les images, on a vu ce que ça a donné, ce que le résultat a donné. Et puis, je n'espérais pas un résultat comme celui-là. Et je ne peux que remercier le bon Dieu et remercier Clé surtout qui a cru en nous. Merci d'être chez nous les artistes ce soir. On partage le bonheur d'une rencontre avec Clé Edou, producteur, réalisateur, pionnier en la matière au Cameroun du film d'animation. Il est le producteur du tout premier film 100% camerounais d'animation. Eh bien, il est de passage à Yaoundé. Il a fait escale au Ciné-Club Car de Marie-Noël Niba, des rencontres cinématographiques avec les publics de tout âge, justement pour partager et diffuser les cultures du Mboa. Et c'est un peu le titre de cette émission. Alors, Alex Didier, vous avez regardé ça et petit commentaire off. Parfois, les voix ressemblent aux personnages, parfois il y a un grand écart. On a bien vu que celle qui incarne Mami Kaba, c'est une autre personne, joviale. Alors, c'est quand même impressionnant finalement de voir toute la magie, d'imaginer toute la magie qu'il y a derrière. Aidez-nous là-bas à comprendre. Je rappelle que vous êtes parmi les premiers à avoir lancé le Canimaf, qui est le festival du film d'animation au Cameroun. Comment est née l'histoire ? Tout commence par la création d'un événement qui s'appelait Eman Film avec Jérôme Sofo. Le but était de faire venir des professionnels de la France pour former les jeunes et les moins avancés dans le milieu à comprendre comment pitcher un projet pour pouvoir recevoir un financement dans les grands événements. C'était ça l'idée. Parce que plein de gens ont des bons projets mais ne savent pas comment se faire financer. C'est ça l'idée. Donc ils sont venus, ça s'est bien passé, on a organisé, il y a une professionnelle qui est venue de Annecy. Annecy, oui, qui est le festival international du film d'animation. Donc elle a participé et puis elle nous a dit, pourquoi est-ce que vous n'organisez pas un festival? Nous l'avons répondu que c'est au-dessus de nos moyens et puis bon, on va y penser. Bon, à la suite de cela, on a lancé, sur l'initiative, l'impulsion de Jérôme, parce qu'il ne dormait pas, il travaillait dessus chaque jour. On a lancé la première édition du Canimaf, qui s'est plutôt bien passée avec l'accompagnement de l'IFC sans faire de publicité. L'IFC nous ont énormément accompagnés, ils nous ont presque tout donné. Donc ça nous a beaucoup aidé, on a organisé la première édition, ça s'est bien passé. On s'est rencontré avec Clé et puis ça a permis de rapprocher beaucoup de professionnels qui ne se connaissaient pas parfois sur des avatars. Et puis finalement une plateforme qui est on va dire le carrefour de belles rencontres entre vous et d'autres professionnels du métier. Il y a quand même cette petite question qui peut revenir et qui espère ne va pas vous agacer, la différence entre le film d'animation, dont on dit que c'est un genre, et le dessin animé tout court. Quelle est la différence majeure, la frontière? Le film d'animation, c'est un genre. Comme on va parler des films d'action, qui est un genre. Comme on va parler des films de romance, qui est un genre. Tout ça reste un genre. Maintenant, dans le film d'animation, il y a plein de techniques d'animation. La technique la plus ancienne est le dessin animé. C'est-à-dire, on dessine plein de mouvements et on les anime. Et quand on fait un ajustement de ces dessins-là, ça anime le personnage. C'est pour ça qu'on parle de dessin animé. Mais dans le dessin animé, il y a plein de techniques. C'est vrai qu'avec l'évolution numérique, on dessine plus à la main, mais ça se faisait à la main. Pas comme à l'époque de Tintin ou bien... Traditionnellement, ça se dessinait sur du papier, ça se coloriait, et puis on animait, on faisait des photos, 24 photos, et puis on superposait les photos et ça faisait qu'une animation. Aujourd'hui, la technologie a rendu le travail plus facile? Oui, aujourd'hui, la technologie a rendu le travail plus facile. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de techniques qui permettent d'avoir quelques dessins et puis de faire plein d'animations avec. Mais le paradoxe, c'est que ça coûte cher. Et peut-être que Clé Edou va nous en faire un témoignage à propos. Je vous ai entendu dire quelque part que pour doubler, par exemple, pour traduire Minga en Bamveleu, la très belle langue parlée dans la Haute-Sanaga, à Nanga et Boko, par exemple, ça peut coûter 5 millions et plus.
Là, on parle simplement du doublage. Parce que pour doubler un film, il faudrait qu'il y ait un traducteur, quelqu'un qui va traduire les dialogues. Et il faudrait aussi un correcteur. Parce qu'il faut toujours faire relire toute traduction. Maintenant, il faut des comédiens qui vont doubler les personnages. C'est une prestation à payer. Il faut un studio d'enregistrement qu'il faudra louer pour pouvoir organiser les enregistrements des dialogues. Et il faudrait mixer le tout. Alors, le monsieur que vous voyez sous sa casquette multicolore, c'est un monsieur rempli de modestie, Clay Edou, tout premier producteur on va dire, c'est l'histoire d'un pionnier qu'on raconte ce soir. Il est le producteur du tout premier film d'animation. Mais sous cette casquette se cache également un contrôleur de gestion, un comptable. Et tout compte fait, j'imagine qu'il ne peut pas regretter aujourd'hui de s'être lancé dans cette passion-là. Comment elle est née? La passion pour l'animation? Oui. Ah, c'est depuis l'enfance. Comme beaucoup d'enfants, je regardais les dessins animés à la télévision. J'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup le dessin et la musique. Et plus tard, j'ai découvert les longs métrages d'animation américains. Mais je trouvais que notre culture, nos réalités n'étaient pas assez représentées. Ah, ce mot vous est très cher. Donc, c'est comme cela que le rêve est né, de voir nos contes portés sur le grand écran. Bon, avec certaines contraintes, je me suis retrouvé en train de faire d'autres études. J'ai étudié le génie agro-industriel, puis la comptabilité et la finance, mais ce rêve ne m'a jamais quitté. Mais vous continuez à fructifier toutes ces études, faire fructifier toutes ces études-là en parallèle Toujours. Toujours. Pour le moment. J'espère pouvoir me lancer à plein temps plus tard dans l'animation. Mais c'est un combat de tous les jours. En tout cas, le comptable reste en vous et vous êtes comptable justement de ce succès-là qu'on vous reconnaît. On va rentrer dans les coulisses du projet Minga et la cuillère cassée, pas seulement. On rappelle, ce sont les vacances. Vive les vacances pour les enfants. Eh bien, si vous êtes connectés, amusez-vous par exemple à taper sur YouTube Omboa de Tonton Clay Edou. On en reparlera dans nos figures de style en fin d'émission, mais c'est agréable à suivre. Tonton Clay Edou vous balade dans les valeurs, les trésors de notre culture, de ce patrimoine. Et comme ce soir, par exemple, on vous parlera de la dot ou bien on vous parlera de l'arbre de paix avec des mots simples pour enfants et parents aussi, ça vous parle, ça pourrait nous intéresser. Mais entre-temps, traduire Minga et la cuillère cassée, c'est un clin d'œil au professeur Charles Bina-Bikoy, un livre sorti en 1977, on va dire 1 an avant que vous naissiez. Pourquoi vous avez choisi ce livre-là? Ce livre, je l'ai découvert en classe de 6e parce que vous auriez pu en prendre un autre. Il était au programme. Comme je vous ai dit, en ce temps-là, j'étais déjà passionné de films d'animation. Puis je tombe sur ce recueil et parmi tous les contes qui y figuraient, la cuillère cassée m'a particulièrement marqué. Oui. Avec cette morale sur l'obéissance, sur la nécessité de respecter les directives données par les anciens, ou bien le fait que tout ce que l'on fait dans la vie, en mal ou en bien, nous revient. C'est des valeurs qui m'ont marqué et ça m'a un peu manqué dans les dessins animés que je voyais. À regarder ces images-là, ça va vous rappeler de bons souvenirs, ce qui est à l'écran. Minga et la cuillère cassée vous a valu de nombreux prix. Meilleur long métrage 2018 au Festival des films d'animation d'Abidjan. Prix mention spéciale du jury au Festival Écran Noir en 2018. Meilleur film international 2019 au Festival de Kingston en Jamaïque. Et là, on s'apprête à vous remettre votre prix. Ça vous rappelle quoi, ces souvenirs-là? Aller très loin en Jamaïque, au pays de Bob Marley, glaner un prix sur un film venu du Cameroun. Vous nous racontez cette belle histoire-là qui a ces images? Oui, chaque prix gagné a une valeur particulière. C'est vrai que décrocher un prix en Jamaïque, j'en suis encore très, très, très ému. S'il n'y avait pas ces images comme preuve, je croirais avoir rêvé. Oui. Donc, si loin du Moa. Enfin, pour moi, avoir été sélectionné déjà et avoir été invité, parce que c'est un festival qui prend la peine de faire venir tous ceux dont les films sont sélectionnés. Pour moi, ça représentait déjà beaucoup pour moi de pouvoir faire ce voyage. Projeter ce film en Jamaïque devant un public dont la culture est très différente de la nôtre, mais
qui a réussi à être séduit au point où, à la fin de la projection, les jeunes Jamaïcains criaient « Kogodolo Goko » comme les personnages. Ils essayaient de reproduire. Que veut dire ce cri au passage? En fait, c'est une interjection qui est un clin d'œil au livre du professeur Charles Binam-Biko et du professeur Emmanuel Sunjok, parce qu'on retrouve cette interjection une seule fois dans le récit, dans le livre. Alors, pour la petite histoire, lorsque j'étais en 6e, c'est ma maman qui était mon prof de français. Alors, il y a eu une séance de lecture. Un de mes camarades était en train de lire ce passage et il est arrivé sur l'expression. Bon, il ne savait pas comment lire. Donc, il a juste dit « Ko, go, do, lo, go, ko » s'écria la marâtre. Et ma maman l'a corrigé en disant « Kogodolo, go, ko » Avec une rare facilité. Toute la classe a éclaté de rire. Donc, j'ai voulu un peu... Et ça vous est resté en mémoire? Oui, ça m'est resté en mémoire. C'est vrai que dans le film, je l'utilise plusieurs fois. Et voilà. Comment on fait pour rester? J'ai été très touché de recevoir ce prix en Jamaïque. Ça me montrait que ce film ne pouvait pas intéresser uniquement le public camerounais, malgré les multiples références culturelles camerounaises qu'il comporte. Mais avec une histoire universelle et en restant authentique par rapport à sa propre culture, on peut conquérir les autres territoires. Et c'est un film qui séduit, qui traverse les frontières, diffusé en Chine, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, loin là-bas, au Brésil, au Qatar, partout. Il est même d'ailleurs resté à l'affiche longtemps dans le réseau Canal Olympia, présent dans 7 pays d'Afrique francophone en tout cas. C'est aussi votre fierté, votre succès fait également notre joie chez nous les artistes. Et bien, derrière un projet comme celui-là, il y a eu forcément beaucoup de passion, beaucoup de métiers. Et du coup, je vous pose cette question-là, Alex. Il y en a beaucoup, et les principaux, c'est les vôtres, par exemple, les graphistes, et quoi d'autre? Parlez-nous un tout petit peu de la chaîne. Tout à l'heure, on parlait de genre. Dans le dessin animé. J'ai une petite question. Ça donne beaucoup d'argent là-bas? C'est la 3e industrie la plus rentable au monde. Ah ça je ne le savais pas. Si. Donc ça génère beaucoup d'argent parce que les enfants sont tout le temps devant la télé, et ils regardent beaucoup de dessins animés, les parents payent. Le câble ne regarde pas, c'est les enfants qui regardent, ils regardent plus les dessins animés. Donc s'il y a des entreprises comme Pixar qui sont cotées en bourse, qui génèrent des milliards de dollars par an, elle n'est pas seule. La force des mangas au Japon, on parle de 50% de l'offre mondiale. Bien sûr, bien sûr. Le Japon, surtout ces derniers temps, a fait beaucoup de progrès. C'est le monde entier qui reçoit de choc la culture japonaise. Tu es obligé de regarder. Aujourd'hui, je trouve beaucoup de jeunes qui regardent des mangas sous-titrés. Donc, ils écoutent de japonais et puis ils se contentent de lire le texte en bas. Il vous parle avec beaucoup de plaisir de Naruto. Revenons justement au métier. Parlez-nous de la réalité de ces métiers-là, peut-être les principaux. Clay va nous en dire un mot, mais commençons par vous. Je disais qu'il y a plein de techniques. Il y a le dessin animé, il y a de l'animation 3D, il y a le stop motion, qui peut aller dans tous les sens, et puis il y a le papier découpé. Donc ce sont des techniques d'animation différentes. Maintenant, s'il faut parler de l'animation, du dessin animé, les contraintes ne sont pas pareilles que dans le film d'animation 3D, oui. Dans la technique 3D. Qui est différent du stop motion et qui est différent du papier découpé. Et les métiers sont différents. Je prends l'exemple. Dans le dessin animé, il faut des dessinateurs et des animateurs. Un animateur en dessin animé est un dessinateur à la base, mais qui a développé son dessin pour animer les actions. Donc à la base, on a plein de dessinateurs, et puis on a un scénariste qui contrôle tout, et puis il y a ce qu'on appelle un chef d'animateur, c'est-à-dire c'est celui qui fait qui dessine des clés, les clés principales dans l'animé, et puis les gars viennent compléter les dessins au milieu. Là, on n'a fait que des dessinateurs. Mais quand on est dans la technique 3D, c'est différent. Parce que tu n'as pas besoin d'être un dessinateur pour animer en 3D. C'est différent. Mais tu dois comprendre les principes d'animation. Ça s'enchaîne, vous êtes, on va dire, c'est un réseau solidaire d'équipe. C'est un travail en chaîne. Dans le métier du film en général, d'animation, il y a plus de, je pense, 34 métiers différents à l'intérieur du film d'animation. Différents, qui n'ont rien à voir. Bon, et ça va dans tous les sens, ça dépend des contraintes. Et il y a des producteurs qui veulent rester dans l'artisanat, par exemple, où il va travailler ses paysages avec un sculpteur. Et puis, on va redessiner autour. Il y a des gens qui préfèrent travailler comme ça. D'ailleurs,
Si je vais faire un clin d'œil au dernier Spider-Man qui est sorti, New Generation, où on a une nouvelle technique qui est née. Dans le film d'animation, on mélange la technique 3D et le dessin animé. On a mélangé les deux techniques. Et vous avez eu recours à quelle technique, vous, Mingaël? Mingaël, la cuir à casser, c'est en 2D. En 2D, tout simplement. 2D. Oui. Il y a juste sur une scène, une créature qui a été créée en 3D et qui a été intégrée au dessin animé. C'est juste une courte scène. En 2D, pourquoi? Parce que ça aurait coûté plus cher en 3D? Bon, c'est une question de coût et aussi de maîtrise de la technique. Tout à fait. Elle n'est pas encore bien acquise. Et puis la 3D, c'est une discipline très exigeante. La 3D visuellement, parce que nous vivons naturellement dans un environnement qui est en 3D, qui est en 3 dimensions. Alors l'œil humain est beaucoup plus sévère envers la 3D qu'envers la 2D. Quand quelqu'un regarde de la 2D, il a conscience qu'il regarde des dessins. Donc il n'a pas la même exigence que lorsqu'il regarde des volumes qui s'animent. Alors si on n'a pas le matériel adéquat, les logiciels adéquats et des techniciens compétents, il vaut mieux faire de la 2D. Avant que vous nous parliez des coulisses de la production, des coûts peut-être, je vous propose de regarder ce document, ce mini-document qui nous présente un peu un résumé, quelques métiers du cinéma d'animation. Et c'est bien animé justement, regardez. Moi c'est Georges. Pour l'instant je ne suis qu'une voix, mais je ne vais pas tarder à éclore dans un studio d'animation. Voici la directrice de production. Elle coordonne l'ensemble des métiers de la chaîne de fabrication qui se déroule en 3 étapes. La pré-production, la production et la post-production. Première étape, la pré-production. C'est l'étape de conception du projet. Le scénariste écrit l'histoire, la concept artiste dessine les personnages et l'environnement, et la storyboardeuse dessine les cadrages et les actions dans les plans. Deuxième étape, la production. C'est l'étape de fabrication du projet. L'industrie de l'animation 3D s'articule autour d'un pipeline géré par le département recherche et développement. Ces ingénieurs codent des logiciels qui connectent les différents métiers de la chaîne de production. Ces experts techniques font le lien entre le développement et les équipes de fabrication. Le modeleur, ici présent, interprète les designs de la pré-production en images de synthèse. Oh, ça me grossit la 3D, dites donc. Et je suis un peu figé, là. Heureusement, le département rigging crée le squelette du personnage qui sera articulé à l'aide de contrôleurs. L'animateur 3D donne vie et émotion au personnage, caméra et tout autre élément animé. Le graphiste des effets spéciaux génère les simulations, comme l'eau, la foule et même les vêtements. Le graphiste surfacing définit la texture, la matière et la couleur de chaque élément de l'image. Le graphiste lighting éclaire les scènes pour donner une dimension dramatique à l'histoire. Et le renderman fait chauffer les machines qui calculent les images. Ça va là-dedans. Troisième et dernière étape, la post-production. C'est l'étape d'assemblage final. Piste compositing compile les images rendues en dosant les informations d'ombre, de lumière, de couleur, etc. Puis, le son et l'image sont assemblés par le monteur sous la direction générale de la réalisatrice. Grâce à tous ces métiers de gestionnaire, de technicien et d'artiste, me voilà enfin star de cinéma d'animation. Et si tu veux en savoir plus, clique ici. Vous êtes reconnu, ça c'est chez vous. Et dit comme ça, bon, on a vu de la complexité de ce réseau-là, effectivement, et dans la chaîne de travail, c'est du lourd, c'est du gros. Justement, parlez-nous un peu, Clay, de ce que ça vous a coûté. Ça n'a pas été facile, c'est à coup de millions. Mingaël à cœur cassé, et certains s'exclameraient en disant juste pour un dessin animé, pourquoi le dessin animé coûte si cher? Alors, enfin, en gros, les films d'animation. Les films d'animation généralement sont plus chers que les films en prise de vue réelle. Il faut savoir que ça mobilise un grand nombre de personnes sur une longue durée. Et c'est des vies qui sont monopolisées. C'est pas quelque chose que quelqu'un va faire à ses heures perdues. Alors, lorsque vous avez des personnes qui travaillent à plein temps pendant 3 ans, vous imaginez, vous devez payer des salaires et les charges sociales qui vont avec. Il vous faut un local. Donc, c'est des charges de loyer. Et là, on ne parle même pas du matériel qu'ils vont utiliser. Donc, c'est assez lourd. Minga sort en 2017, ça vous a pris combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. On a travaillé
de juillet 2014 jusqu'à novembre 2017. Ah ça, c'est impressionnant finalement. On a eu le film une semaine avant la grande première. On l'a bouclé une semaine avant la grande première. Incroyable. Justement, on retrouvera quelques images de cette grande première dans le zapping de l'histoire tout à l'heure chez nous les artistes. Merci de garder l'écoute confortable de CRTV News, l'écran de l'actualité. À l'écran de l'actualité, nous parlons, regardez en bas, le cinéma d'animation, diffuser les cultures du Mboa. Et quand je le dis, Clédou, c'est en tenant compte des quelques références adaptation d'un roman, d'un recueil du professeur Charles Binambikoy et Emmanuel, sorti en 1977, mais c'est quand même truffé de grandes références culturelles dans l'expression, le vocabulaire, un voyage culturel de près de 80 minutes, les tenues, les noms. Je crois que c'est ce qui justifie les grosses attaches que vous avez pour la culture. C'est une manière d'exprimer ça comme ça? Absolument, c'était important de porter à l'écran des choses que les spectateurs n'avaient pas encore vues. Avec toutes les 4 aires culturelles. Donc, nous avons fait l'effort de les représenter. On n'avait jamais vu des personnages de dessins animés danser du bikutsi, du bensikin, lamba, sibé à l'écran. Oui. C'était important que notre culture soit bien représentée. Et c'est ce qui a aussi séduit au-delà de nos frontières. Voilà. Et ça tombe bien qu'on en parle également avec vous, Alex Didier. Quelque part, j'étais très curieux. Je suis allé sur vos pages de réseaux sociaux, sur LinkedIn. Vos profils sont assez éloquents. Et quand on dit, moi, Alex Didier Tadempo, graphiste, artiste 3D, avec cette mention-là, qu'est-ce qu'il fait concrètement, un artiste 3D? Au-delà des images qu'on a vues en début d'émission, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Au quotidien, je fais ce que je suis. Je crée, j'anime, je planifie, et je travaille sur des projets qui arrivent. Je ne sais pas trop en parler. Je vais juste te dire que il y a une série et un court-métrage qui arrive. Super. Donc, je travaille dessus, ça m'occupe assez. Et puis, il faut aussi nourrir la famille. Donc, je fais aussi un peu du freelance dans le domaine de la publicité, qui permet de joindre les deux bouts. Donc, le plus grand clé de mon temps, je crée, j'anime. Et ces arts multimédia, on va le dire que le temps actuel nous donne l'avantage de la technologie. Peut-être les jeunes, vous avez cet avantage comparatif à travailler sur... Vous imaginez que vous dormez sur les tutoriels pour découvrir les dernières créations, pour être à la page, parce qu'un artiste 3D, ça doit être à la page. Ok, déjà, je dois préciser quelque chose. Je suis ce qu'on appelle, chez les anglo-saxons, un artiste 3D généraliste. C'est-à-dire que je maîtrise tous les process de créa de la 3D. Parce que ma technique, c'est la 3D. C'est-à-dire allant de la création du personnage jusqu'à la modélisation, passant par le rigging, on en a parlé, l'animation, le rendu, parce que le rendu c'est autre chose, rendre une image et un autre travail. Donc je maîtrise tous les process. Donc je suis, comme ils ont dit dans la vidéo, une sorte de directeur de la production. Tout à fait. Donc j'ai eu la chance de toucher à tout ça et ça m'a pris 10 ans. Ça alors? En autodidacte. En auto-édidacte? Bien sûr. Et on peut aller à l'école aussi pour ça? Il y a des écoles, mais pas au Cameroun, même pas en Afrique. Je pense qu'il y a une école en Tunisie, mais c'est moyen. C'est moyen, à mon avis. Donc je ne veux pas dire que l'école est mauvaise. Ouais. À mon avis, c'est moyen. Ça coûte très cher les écoles d'animation parce que c'est 5 ans d'animation. Une année, je pense, ça coûte 23 millions. Il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent s'offrir le luxe d'avoir un enfant dans ce genre d'école. Mais peut-être on peut s'offrir le luxe d'être passionné comme vous, l'histoire d'un self-made man qui se raconte à l'écran de CRTV News. 3D artists, ça sonne bien en anglais comme ça, 3D artistes généralistes. C'est bien que vous nous en parliez et ça montre à quel point vous avez parlé de publicité, vous avez parlé de cinéma, il s'agit bien d'arts multimédia qui vont rencontrer le 7e art et ça devrait pouvoir davantage motiver, susciter des passions autour de vous, vous en inspirer probablement. Alors je voudrais que vous nous donniez quelques nouvelles. Le prochain Canimaf s'annonce, il se prépare? Cette année, ça a été annulé à cause du Covid. On travaille sur le Canimaf de l'année prochaine qui se tient entre novembre et octobre, donc très souvent en novembre. Et on se bat pour que ce soit le meilleur Canimaf qui va se tenir parce que c'est pas toujours facile. On le fait sur fond propre, on n'est pas vraiment accompagné, c'est pas évident. Et puis, bon, on se dit qu'il faut construire une industrie et que si on ne le fait pas,
on ne voit pas qui le fera. Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a cette responsabilité-là de créer cet univers qui va permettre aux plus jeunes de s'intéresser. D'ailleurs, je vais passer par là en disant que je lance une formation en fin d'année parce que je me suis rendu compte que c'est difficile de maîtriser. Tu as parlé là de tutoriels. Pour être un bon artiste, il faut être à jour tout le temps parce que les technologies changent tous les mois. Oui. Et vous aussi, Clay, absolument, puisque vous passionné, épris de dessin, vous êtes à la page, vous devez contrôler en tant que directeur, réalisateur, tous les maillons de la chaîne, votre regard compte, vous voulez donner une direction. Est-ce que Minga aura une suite peut-être, si on peut rentrer dans le secret? Pour le moment, ce n'est pas envisagé. Puisqu'il y a des projets qui sont en cours qui n'ont absolument rien à voir avec ce long-métrage-là. Mais qui continuent d'avoir une belle vie dans les festivals, Minga. Oui. C'est vrai que après 2 ans d'exploitation, on n'est plus trop dans le circuit des festivals parce qu'on a un peu fait le tour. Après 2 ans. Il faut peut-être... Là, on est en train de travailler sur d'autres projets parce qu'il y a tellement d'histoires que l'on peut offrir. Pas uniquement des contes traditionnels, on peut aussi offrir des aventures modernes. Ah ça, vous me le dites, et moi qui ai guetté dans votre agenda, je sais par exemple qu'on est dans la cuisine des mystères de Waza, absolument. On en aura un petit bout dans nos figures de style tout à l'heure, en dernière partie de Chez les artistes. On parlera également de Omboa, de Tonton Clay Edou, qui est une série d'histoires passionnantes que vous racontez avec justement quelques personnages du film. Donc c'est un heureux rendez-vous qu'on vous donne tout à l'heure après le journal de Yvonne Ako. Mais avant, comment ne pas partager les souvenirs de Clay Edou, les bons souvenirs d'une première qui a été réussie. Quand je dis ce que je le dis, c'est qu'effectivement c'était une première au sens même de la projection, mais également du produit qui est servi, le Minga et la Cœur Cassé. Ça va drainer beaucoup de monde. Ça va des passionnés de cinéma avaient fait foule. Et je crois que vous-même, vous partagez encore avec beaucoup d'émotion ce moment-là. Revivons ça dans le zapping de l'histoire. La grande première qui vous a fait beaucoup de bien. Tant il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde, notamment le professeur Mina Mbikoy qu'on pourrait retrouver au passage. Après 3 années d'efforts, le premier film d'animation Minga et la Cœur Cassé a finalement pu recueillir les premières impressions du grand public. C'est un truc qu'on ne peut pas raconter en 2-3 minutes, mais c'est juste géant. Dans un décor rappelant les contrées du film et ses personnages principaux, le réalisateur Clay Edou a présenté son ambitieux projet au public venu en nombre ce samedi 25 novembre à Canal Olympia, Bessengue. Nous avons mobilisé une 50aine d'artistes pendant 3 ans et demi pour pouvoir réaliser ce film. Et le résultat est là. Au traditionnel tapis rouge, avec photos près des personnages principaux, s'est ajouté pour les enfants du face painting, puis s'en est suivi la projection proprement dite. Entre exclamations, fou rire et applaudissements, Minga, Lobé et les autres ont ravi le public durant 1h20. En témoigne le standing ovation de plus de 15 minutes réservé au réalisateur ému qui a réussi à faire chanter et danser ce même public sur l'une des chansons du film. La soirée s'est achevée sur une note gourmande avec le partage du gâteau officiel du film devant les yeux bienveillants du professeur Charles Binambikoy, auteur du conte d'origine de la Cœur Cassé. J'essayais de reconstituer simplement ce que j'avais reçu de la culture d'oralité que me léguait ma grand-mère. En attendant la sortie officielle, rendez-vous est ainsi pris pour prolonger le plaisir au Mboa BD Festival à l'Institut français de Douala ce 2 décembre et à Yaoundé ces 6 et 9 décembre.
watching CRTV News. Thanks for watching us. We are sharing the success story of one of the pioneers here in what we can call cartoon movies, cinéma d'animation. Clay Edu is our guest, and we have a second guest with Alex Didier Tadempo. Trade Day Others Generous. Yes. That's the way we can, that's the right words. Thanks for watching us, and as I was telling you, we're going to share more and more on this story. Let's talk about Minga la cuillère cassée once more. Une adaptation, on l'a dit, du professeur Charles Binambika qu'on a vu là tout à l'heure à l'écran. Mais on peut vous imiter fort de ces succès-là, fort de la belle histoire qui est racontée dans le film. Des jeunes entrepreneurs peuvent dire « Ah, je veux faire pareil ». Comment vous avez fait l'argent, on le prend où? Est-ce qu'on fait du fundraising? Est-ce qu'on emprunte pour investir? On prend ce type de risque? Quelle a été votre expérience? Comment on fabrique un film avec quel budget comme celui-là? Pour ma part, comme c'était ma toute première expérience, ça a été très difficile de convaincre des investisseurs. Parce que même les entreprises et sponsors préfèrent mettre leur argent sur quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Donc j'ai été obligé de financer moi-même la pré-production avant de monter un business plan que j'ai présenté à divers proches et diverses connaissances pour définir à peu près ce qu'ils pouvaient attendre au cas où ils investiraient et définir aussi mes obligations en tant que promoteur du projet. Et c'est sur la base de ce plan qui a été monté avec une certaine dose de sérieux que j'ai pu avoir des financements. Ce film a été totalement financé par des privés, par des personnes physiques qui ont cru en ce projet. Au-delà du ludique, du divertissement, du cinéma, on est d'abord là, Alex Didier, dans la création, dans l'entrepreneuriat. Il faut mettre de l'argent, il faut mettre du cash. Mais est-ce que quand vous allez par exemple vers des investisseurs, le message passe dans notre environnement? C'est facile de convaincre? Ça se passe souvent comment? C'est très difficile, c'est très difficile parce que, surtout dans notre contexte, africain, je vais dire comme ça, subsaharien, la plupart d'hommes d'affaires qui ont réussi sont partis de rien. Et ils se méfient de presque des grosses factures, des gros business. De presque tout, vraiment ils ont peur de revenir en arrière. Et ils ne comprennent pas quand tu viens parler de commerce, de produits manufacturés, ou bien tu ne les parles pas de bâtiments qu'il faut construire. Ils ne comprennent pas. Quand tu dis investir dans la 3D, quand tu demandes à quelqu'un d'investir 80 millions dans un projet de long métrage, il te regarde comme un fou. Il se demande si tu n'es pas un peu fou parce qu'ils ne comprennent pas. Donc du coup, c'est très difficile. On est toujours obligé à un certain niveau de s'autofinancer. Et c'est compliqué parce que ça te prend plus de temps. Et par contre, il y a ce bénéfice, ce profit économique qui peut motiver, des espérances de gains qui peuvent motiver les investisseurs. Mais ce qui vous motive davantage, c'est cette sorte de nation branding que vous faites dans vos films. On parle de diffuser les cultures du Mboa, du Cameroun. D'ailleurs, dans ce voyage culturel que Minga a fait à travers le monde, ce qui a frappé, c'est parce que vous vendez ce Made in Cameroon, ce Cameroonian way of living que vous promouvez tant. Et qu'est-ce qui vous motive en tant que justement jeune Camerounais, vendre les cultures partout et ici? Non, c'est une fierté parce que nous sommes dans un pays qui a une richesse immense sur le plan culturel. Et on n'a même pas encore commencé à véritablement l'exploiter. Je peux vous raconter une petite anecdote. Lors d'une projection au Maroc, pendant le Festival international du cinéma d'animation de Meknes, après une projection, il y a un monsieur d'environ une cinquantaine d'années, un Marocain, qui est venu me voir et qui m'a dit, après avoir vu Minga et la cuillère cassée, que du Cameroun, je ne connaissais que Manu Dibango et les Lions Indomptables. Je ne savais pas que vous aviez des contes aussi riches d'enseignements et une telle diversité musicale. Alors, ça m'a vraiment fait prendre conscience que nous avons quelque chose à vendre qui peut séduire, même à l'étranger. Et c'est ainsi que la culture peut crever l'écran
du cinéma et finalement voyager dans les festivals comme l'a fait Minga et la QRKC. Eh bien, il y a encore de belles histoires à raconter chez nous les artistes ce soir. On parlera tout à l'heure des mystères de Waza, on parlera de Omboa, de Tonton Clédou, voir comment un Camerounais, l'infatigable Clédou peut être motivé à partager les richesses de son Cameroun, pas seulement les richesses de son sud natal. On fait un clin d'œil à tout ce qui nous regarde à Djoum, la ville natale de Clédou. Et cela dit, je vais me tourner vers Yvonne Ako. Good evening, Yvonne. Good evening, Steve. Nice to see you smiling on Chez nous les artistes. You are there for the news, the 7 newscast. Investigations have been opened to determine the cause of the fire incident at the National Treasury. Yes, Steve, and you know it is a sad news. The fire destroyed part of the annex building of the National Treasury in Yaoundé last Friday night. The Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, has in a press release assured users that measures have been put in place to ensure continuity of service this Monday, as Ate Bonaventure tells us. This is the current phase of the National Treasury Annex building that was consumed by the fire on Friday night breaking Saturday. The building harbored control and computerized regional accounting services. According to the release from the Finance Minister, the incident was alerted at 10:40 p.m. and by 20 minutes past midnight, the firefighting brigade succeeded in bringing down the flames. Minister Louis-Paul Motaze was at the site to evaluate the damages. He has, however, assured users that measures have been taken to ensure the continuity of services on Monday. Material damages include documents and working material whose financial value is yet to be determined. Rehabilitation works have been carried out on the portion of the road around the reunification monument leading to the Maiwan Junction at the Upstation neighborhood in Bamenda. Kelly Vera Molo was on the site earlier today and now files in the following report. Persons traveling in and out of Bamenda were very bitter about the degraded state of the road, which caused them to alight and transport their belongings to the other side of the road on foot. We have been suffering for this road for more than 5 months today, and we are not feeling good because of the condition of the road. The road is too bad. There are some stones here that when you come there, if it slides on the bike, it hits your leg, you will go to the hospital for medical checkup. Rehabilitation works are, however, ongoing by the officials of the Delegate of Public Works. Of the Limbe City Council, Andrew Motanga Mondiba, says in spite of the crisis in the southwest region, the council has been able to realize an impressive number of infrastructural projects in 2019. He was speaking in Limbe during an ordinary session of the Limbe City Council meant to examine the 2019 administrative accounts. Details with Henry McCauley. To go by the mayor of the city of Limbe, Andrew Motanga Monjimba, out of 9,750 million CFA francs that was to be collected in 2019, the council was only able to collect 5 billion and a little over 71 million CFA francs. The difficulty was attributed to the crisis, the fact that business is generally slow and that business persons are hesitant to peace. In spite of these difficulties, Mr. Motanga stressed that much was achieved by the municipality in 2019. Amongst other things, water and electricity were extended to several neighborhoods, roads were constructed and some rehabilitated. An example is the road leading to the Towe neighborhood. The city mayor went further to state that equipment was purchased and bills for water, electricity and hygiene and sanitation were settled. He did not forget the welfare of the city. Money was spent on organizing a cultural festival and on sporting activities. Mr. Motanga also made some projection. Limbe in the future is poised to compete with Yaoundé Douala in the cleanest town competition. I want to seize the opportunity to call on all our inhabitants of Limbe to put their hands on deck for us to work and pick up this
trophy of the cleanest town. He said in 2020, work will begin on the construction of an ultramodern market and a bridge to link Clark's Quarters neighborhood and the new market. He equally used the occasion to warn business persons that the council will no longer stomach their attitude of respecting ghost towns on Monday, that sanctions will follow. The session was coordinated by the SDO for FACO, Mr. Emmanuel Lodu Ngamba. 275 student officers of the country's Combined Service Military Academy, EMIA, have ended a course on the detection and destruction of improvised explosive devices. They were handed end of course attestations at the Military Engineering Center in Douala Friday. Alphonse Abongwa has more from CRTV Littoral. On the evening of June 20, it was reported that 2 improvised explosive devices detonated in the Meleng and Emana neighborhoods of Yaoundé. Less than 2 weeks after, on July 2, a third detonated at Damas Steel in Yaoundé, causing panic. In other regions like the far north, northwest and southwest, these are common security challenges faced by the population. 175 students of the 38th batch of EMIA baptized the Peace and Unity batch spent 1 month at the Military Engineering Center in Douala to acquire the skills that will permit them detect and prevent such incidents from occurring. We were trained to detect explosives planted by the enemy, as well as how to destroy explosives found on the field. The future military men and women say they are combat ready to block the way for any form of insecurity they will meet on the theater of operations. The 1 month exercise carried out in strict respect of COVID-19 measures is said to be a leap in military training. The attestation award ceremony was presided over by Colonel Jackson Kamgeng, Director of the Military Engineering Corps. The Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, is in the Adamawa region. Yes, Steve, Minister Issa Chiroma Bakari is out to check and evaluate the rate of youth employment in the Adamawa region. As Rekiatu Musa Jingi reports, a new vocational training center will soon be constructed in the Adamawa region to train more youth. Her reports. It's been a great desire for many youth in the Adamawa region to see to it that the employment rate increases. The visit of the Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, comes as a relief, accompanied by the Adamawa Governor Kildaji Tayeke Bukar and other living forces of the region. Issa Chiroma Bakari visited the Wheat and Corn Flour Food Processing Company, the Academic Training and Vocational Guidance Center in Gaoundéré, which has as role to support startups with economic growth, and a 3-hectare piece of land to build a multi-purpose vocational training center. Vocational training is the backbone, is the milestone in the fight against the unemployment of youth. The vocational training purpose is to provide the necessary training that the labor market need desperately. So I strongly advocate and advise them when I grant the visa. Most of the partners told the minister that they lack financial means and are in need of resources to carry out commitments to reduce unemployment to socially acceptable levels. The visit ended with a working session where Issa Chiroma Bakari lauded different stakeholders for their efforts and urged them to remain steadfast as they carry on the training of youth, for there is no employment without training. And that report by Rekiatu Musa Jingi draws the curtains of the 7 p.m. newscast on CRTV News. Shenules Artist continues with Steve Chigai Kimbenge and his guests. Thanks very much, Ivonako. Nice. Have a nice weekend. Thank you. Chez nous les artistes, la suite c'est dans quelques instants. Et nous voici en dernière partie dans nos figures de style, chez nous les artistes, en tête d'affiche Clay Edou, réalisateur qui a réussi le pari fou de réaliser en 2017 le
tout premier film d'animation 100% camerounais. Il est de passage à Yaoundé où il a pris part au Ciné-Club Nka, organisé par Marie-Noël Niba et son association. Eh bien, tant de choses à apprendre de lui, au-delà de la success story, souligner un enjeu, le secteur du cinéma peut intégrer qu'au-delà des profits économiques, eh bien, il y a l'enjeu de la diffusion des valeurs culturelles qui est à défendre. Eh bien, c'est avec ces arguments qu'Alex Didier Tadempou, graphiste, l'accompagne ce soir sur ce plateau. Il y a tant de choses à découvrir là-dedans. Une fois encore, bonsoir et merci de nous retrouver. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on peut espérer qu'on intègre cette donne-là, comprendre les enjeux du cinéma, du secteur du cinéma et du film d'animation au sens économique et au sens culturel. Et vous allez même plus loin en disant stratégique. C'est important à quel point? Oui, parce qu'il faut savoir que le cinéma d'animation permet de façonner les jeunes esprits. Plusieurs pays le considèrent comme quelque chose de stratégique. Parce qu'en façonnant le soft power japonais, par exemple, les mangas. Voilà. En renvoyant aux enfants une certaine image d'eux-mêmes, de leur culture, on peut permettre à ce qu'ils grandissent avec certaines valeurs qui vont déterminer leur comportement, leur rapport à la société et aux autres pays. Et ça se fait avec la force des médias, ce soft power. Dans le secret de vos voyages, il y a ce souvenir en Colombie. On parlait tout à l'heure de Aya de Yopougon, ce très beau film sur la vie en Côte d'Ivoire, mais qui est français. On parlait de Kirikou, qui a la mention française, au point où en Colombie on a failli confondre, on a bien mis Minga et la cœur cassé français, et puis ça vous a fait un petit choc. Oui, ça a été programmé dans un institut français là-bas, et le pays qui était mentionné comme pays d'origine, c'était la France. Pourquoi Mais je pense que c'est juste un amalgame, puisque Minga avait été sélectionné par la Cinémathèque Afrique de l'Institut français à Paris, qui est la maison mère de tous les instituts français du monde. Et tous ces instituts peuvent se servir dans ce répertoire pour programmer leur projection cinématographique. En évoquant quand même la nationalité des œuvres cinématographiques, à ce point, c'est montré également qu'on peut le faire ici et raconter ce Cameroonian way of living, parce que qui n'a pas aimé Kirikou, qui n'a pas aimé Aya de Yopougon, eh bien, qui n'a pas aimé Minga et la cœur cassé d'ailleurs, au-delà de ce qu'il sait faire, le cinéma d'animation, au-delà de la comptabilité, eh bien, Clay s'est crevé l'écran, connectez-vous par exemple sur YouTube et vous le retrouverez au Mboa de Tonton Clay Edou, un moment de partage qui parle aux jeunes et aux adultes. Voici un petit morceau choisi. Si j'avais mon arbre de paix, je l'aurais brandi en signe de paix pour vous souhaiter beaucoup de paix encore. Voici un petit rendez-vous, c'est juste un morceau choisi pour vous. Petits et grands, je vous attends. Bienvenue dans Mboa. Hello! Bienvenue pour un nouveau numéro d'Mboa de Tonton Clay Edou. Tonton Clay Edou, c'est qui? C'est moi. Nous allons découvrir la guest star du jour. Hey! Abdoul! Bonjour! Bonjour Tonton Clay. Mais tu devrais pas être en train de tourner le mystère de Waza? Et toi, tu ne devrais pas être en train de réaliser le mystère de Waza? Ok. On va considérer que toi et moi, nous sommes tous les deux en train de prendre une pause entre deux prises de vue. Bien, alors tu peux nous faire découvrir le thème du jour? Le thème du jour, c'est l'arbre de la paix. Le thème du jour est donc l'arbre de la paix, qui est encore appelé Feuquin dans plusieurs langues de l'Ouest Cameroun. Il s'agit d'un grand symbole culturel et à la base, c'est une plante qui a pour nom scientifique Trachéan fragans. Nous allons commencer par vous donner l'étymologie du feuquin. Dans plusieurs langues de l'Ouest, feu signifie détruire, déconstruire et quin, ça signifie les barrières, les obstacles. Ce qui veut dire que l'arbre de la paix est un destructeur d'obstacles.
Traditionnellement, l'arbre de la paix est très souvent rattaché à la Mani, c'est-à-dire la mère des jumeaux. On raconte qu'elle doit l'avoir sur elle partout où elle débarque avec ses fils pour montrer son envie de paix. Il y a d'autres utilisations traditionnelles. Lors des funérailles, les proches du défunt en jettent plusieurs plantes dans la tombe pour souhaiter le repos de l'âme du défunt. Ensuite, lors des conflits, on remet généralement cette plante aux différents protagonistes en signe de paix. Il peut être l'équivalent du drapeau blanc dans d'autres civilisations. On se retrouve bientôt pour un autre beau thème. Comment fait-on du lait en poudre? Très bonne question. Le procédé le plus utilisé, c'est le procédé par atomisation. Le lait est finement pulvérisé à l'aide d'une turbine centrifuge dans un courant d'air chaud. Ce procédé ressemble à la vaporisation lorsque on se met du déodorant et qui sort par fines gouttes. Cela se passe à l'intérieur d'une tour de séchage. L'air chaud sert de chaleur et d'humidité. L'évaporation du lait se fait par diffusion instantanée et la différence de température entraîne le refroidissement et là on obtient de la poudre de lait. Et maintenant c'est l'heure de la question insolite. Je ne l'aime pas trop moi. Pourquoi faut-il travailler pour avoir des sous? Ah, très bonne question. Ben, il faut savoir que les sous, ça se mérite. Et pour les mériter, il faut travailler. Quand on va au marché, on donne des sous pour avoir de la marchandise. Et pour avoir ces sous, il faut travailler. Dans la vie, tout est question d'échange. C'est l'heure de découvrir le proverbe du jour. Alors, le proverbe est en langue boulou, une langue qui est parlée au Cameroun, mais aussi au Gabon, en Guinée équatoriale et au Congo. Alors, le proverbe c'est « Bayemosue Mimban », ça signifie littéralement « on reconnaît un fleuve à ses affluents ». Comme d'habitude, on vous laisse avec une super illustration pour le proverbe. Je crois que vous avez compris le sens. C'est le moment de se quitter. Je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine ici au Mboa de Tonton Clay. Ciao. Regardant ça, vous-même vous sembliez ému. Vous avez rêvé d'être professeur, professeur enseignant comme maman peut-être. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais au collège, quand je faisais des exposés, très souvent mes camarades me disaient que mais peut-être qu'il faudrait que tu deviennes un professeur. C'est cela. Ah super, c'est bien. J'ai dû garder un peu cela. C'est du ludique, c'est du didactique, apprendre en amusant, enseigner en amusant les enfants, et ça parle à tous les âges finalement. Vous l'avez dit dans la bande. Oui. Donc, c'était aussi un moyen pour nous, avec la fanbase qu'on a développée grâce à Minga et la cuillère cassée, de les tenir en haleine en attendant la prochaine production. Et répondre aussi à un besoin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes culturels et éducatifs de ce type, destinés aux enfants africains, qui peuvent à la fois apprendre de leur culture et aussi de la science, des techniques, des arts de la culture. C'est une sorte de fast-food culturel, bien consommé rapidement en ligne, où il faut aller chercher des publics, pas seulement pour les salles de ciné. Et justement, vous donnez rendez-vous très bientôt au cinéma avec Les Mystères de Waza. Je vous invite, vous en parlez tout de suite et on découvre rapidement ce qu'il en est, un petit morceau choisi avec des images, des couleurs du Septentrion. Ils n'auraient pas pu la construire du côté de Kribi, leur université. Que savez-vous du Grand Nord? Je sais que c'est grand et que c'est au nord. En tout cas, vous verrez que c'est une région magnifique.
si lui en comprend, nous faut fouler. Voilà, ce n'est vraiment pas le moment que vous le sentez. Le mystère de Waza, coming soon. Pourquoi le mystère de Waza? Bien, après Minga et la cuillère cassée, qui était l'adaptation d'un conte traditionnel, j'avais envie de proposer cette fois-ci au public une aventure moderne dans le Cameroun d'aujourd'hui, quelque chose qui serait très inspirant pour les jeunes et qui montrerait aussi un côté moderne de l'Afrique que l'on ne voit pas, qu'on ne voit pas assez. Donc, mon choix s'est porté vers une aventure dans le Grand Nord. Et les belles brochettes de soya que nous avons vues nous mettre en appétit, nous donnent déjà de l'appétit, on va savourer ça. En attendant, CRTV News, Nothing But The News, information qui nous parvient, eh bien, le centre administratif, quelques bâtiments, sont des nouvelles qui nous viennent d'un centre en feu. Peut-être qu'on aura des images dans quelques instants. Mais en attendant, je voudrais quand même me tourner vers l'ex-Didier État d'impôt, graphiste. Ah, il faut bien que je le dise, 3D généraliste, c'est bien ça. Alors, vous avez, en début d'émission, on a partagé cette vidéo que vous avez fabriquée avec autour, on va dire, de la star de Coco Argenté, elle qui voulait donner de la voix aux compétitions que le Cameroun allait accueillir. Alors, on peut revoir ça en image, Christian, peut-être que vous nous en reparliez encore. Comment l'idée vous est venue, finalement? Elle a fait une chanson pour la CAN qu'elle voulait proposer. Bon, pour elle, c'était sa participation, et puis elle voulait ça en animation. Alors on reconnaît quand même c'est des lions. Il y a des... Oui, ce sont des. Avec elle, on était d'abord parti sur quelques joueurs qui devaient participer à son animation. Et après, je l'ai proposé de ne pas se focaliser sur le Cameroun et de prendre des joueurs de l'Afrique subsaharienne qui devaient représenter à peu près la compétition. C'est comme ça qu'on est parti sur un nombre de personnages qui étaient sélectionnés collectivement et on a développé le concept autour de ça. Donc je l'ai proposé un scénario qu'elle a validé et puis c'est comme ça que le travail a démarré. Ouais, super. On reviendra dessus, d'ailleurs c'est sur ce clip que nous allons nous séparer, mais je prends ces nouvelles de dernière minute. Christelle Avome était avec nous il y a quelques instants et très rapidement elle a rattrapé une information au passage. Vous dites bien, Christelle, qu'il s'agit d'un incendie, un autre encore? Bonsoir. Nous sommes au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, où les flammes n'ont plus raison ici. Effectivement, les pompiers ont pu maîtriser les flammes qui se sont déclenchées depuis 16 heures. Et comme on peut le voir, on est déjà en train de procéder au nettoyage des bureaux et du secrétariat du président. Était présent ici le procureur général de la cour d'appel du centre, M. Tamak Jean-Fils. Il était accompagné du président de la cour d'appel, Mme Gauthier Cunégang, mais aussi tous les chefs de juridiction concernés. L'avocat général nous a rassuré qu'il y a eu d'importants dégâts matériels, mais tous les dossiers sont intacts. Il nous a aussi dit que immédiatement une enquête a été ouverte. Christelle Avome, CRTV News, Yaoundé. Merci Christelle Avome, CRTV News, Nothing But The News. Ici toute l'info. Merci pour ces nouvelles. Évidemment, dans nos prochaines éditions de journaux, on vous en dira d'autres nouvelles. Il fallait, as we used to say, break the news before continuing here on Chez Nous les Artistes. Let's talk and conclude this program with you guys. My guest today, Claire Edo, directeur, réalisateur, et puis aussi Alex Didier État d'impôt. Vous parliez tout à l'heure, avant qu'on me parle avec Christelle Avome de cette contribution, mais là c'était un choix vraiment particulier qui attire même l'attention. Elle aurait pu le faire en réel, mais elle a fait un mot de cinéma, un mot de 3D. Oui, elle a insisté qu'elle le voulait en 3D. Elle avait insisté. Elle vous a donné ses raisons? Je pense que Coco Argenté, c'est un artiste particulier. C'est quelqu'un qui, avant de réaliser un projet, le visualise. Elle le visualise dans sa tête. Donc je pense qu'en m'appelant, elle avait déjà une idée de ce qu'elle voulait. Et ça a marché vivement que vous pourriez, que des idées comme celle-là prospèrent, surtout quand il faut vendre et faire claquer au vent le drapeau vert ou jaune.
le cinéma y donne de la voix. Clay Edo, merci d'être passé chez nous les artistes ce soir. Le plaisir était pour moi. On aura un œil sur votre agenda. Après les mystères de Waza, on imagine que vous nous baladerez à Bamenda et partout au Cameroun. Bon courage dans vos initiatives. Et c'est un plaisir. On va vous souhaiter un bon retour à Douala. Vous saluez toute la team, parce que vous ne travaillez pas seul. Vous pouvez le dire aussi, hein, vous êtes en direct. Ah oui, j'ai certains collaborateurs qui sont basés ici, mais la plus grande partie est à Douala. Et je salue particulièrement Gemaël, François Xavier, Daniel. Toute votre team, et dire que l'expertise est requise pour que votre expertise est requise pour que ce secteur se développe. Le cinéma d'animation qui veut diffuser les cultures, les trésors culturels du Cameroun, eh bien, on s'en fait un très bel écho et merci d'avoir été là, messieurs. Et on sort justement sur ces notes de coco argenté. Comme on ne la voit pas toujours, eh bien, s'il vous plaît, elle a un mot de 3D. C'est le Cameroun qui gagne. Au revoir, prenez soin de vous et le Cameroun compte sur nous. Au revoir. Nyasana tombe, nyasana tombe, nyasana tom 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 tombe, nyasana tombe, nyasana tombe, nyasana tom 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 tombe, nyasana tombe le tamto. Nyasana tombe le tamto. Tamo woga mesigi ma tombe le te. Tamo woga mesigi ma tombe le te. Tamo zika tombe le tamtombas. Tamo woga mesigi ma tombe le tamto. Italia. Adam ya